Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le lien qu'on peut trouver, la relation qu'on peut trouver entre les parents toxiques et les enfants dits à haut potentiel. En fait, une vidéo sur les hauts potentiels qui ne sont pas diagnostiqués et évidemment le lien qu'on peut avoir avec les parents toxiques, le lien qu'il peut y avoir dans ce non-diagnostic, donc dans ce diagnostic qui n'est pas établi. La raison première euh, au fait qu'il n'y a pas de diagnostic, c'est avec des parents en tout cas toxiques, c'est que le parent toxique, donc je vais du coup rentrer dans la définition des parents toxiques, le parent toxique en soi ne veut pas que vous construisiez votre identité propre. Euh, voilà, c'est-à-dire que vous allez, tous les choix que vous allez faire, toutes les entreprises que vous allez avoir, tous les projets que vous allez vouloir mettre en place individuellement parlant, en grandissant, vont être soumis à validation. Et si le projet, si votre idée n'est pas validée en soi, le parent refuse, le parent vous met grossièrement pour parler comme ça des bâtons dans les roues, le parent s'interpose, le parent peut vous culpabiliser, peut vous faire des reproches, des remarques, ah tu changes de projet, ah oui mais donc tu te tiens à rien, par exemple, hein, c'est juste des exemples, et donc vous démoralisez, vous découragez. Le parent toxique excelle dans l'art de la manipulation émotionnelle, il excelle dans l'art des mots, dans l'art de parler, évidemment, et surtout, il a besoin de contrôle. Le parent toxique est toxique parce qu'il veut contrôler. C'est un besoin de contrôle extrême qui ne laisse aucune place à l'individualité de l'enfant. L'enfant ne peut pas se construire dans son enfance d'ailleurs, hein. Toute tentative d'individualisme est blâmée dans une famille avec des parents toxiques. Et donc, on peut pas, l'enfant ne peut pas se construire correctement et ça amène plus tard à des adultes qui sont un peu en crise identitaire. Et c'est en parlant justement de ces crises identitaires qu'on peut retrouver dans des personnes qui sont en dépression chronique, dans des personnes qui font des crises d'angoisse comme j'ai pu le faire, dans des personnes qui ne sont pas bien psychologiquement, en creusant un peu avec des neuropsychologues, avec des personnes justement qui sont qualifiées dans le domaine, on peut évoquer ensuite la piste du haut potentiel, de la précocité intellectuelle qui n'a pas été abordée avant. Bon, pour les enfants, c'est précoce. Ensuite, pour les adultes, on parle plutôt de haut potentiel, même si je n'aime toujours pas ces termes. On peut aborder cette piste parce que finalement, quand vous allez pas bien, vous vous retrouvez face à vous-même. Et ce vous-même, s'il a été bafoué dans la construction identitaire, si vous n'avez pas pu vous construire euh, individuellement, correctement, vous avez des morceaux, des fragments de votre vie et des fragments de vous-même. Et tous ces fragments rassemblés donnent lieu à une forme de votre personnalité que vous connaissez pas encore profondément. Et quand vous arrivez face à un neuropsychologue, par exemple, ceux qui peuvent faire passer des tests de QI justement aussi, même si on parle plus vraiment de tests de QI aujourd'hui, euh, et vous discutez pour la première fois ou pour la deuxième fois, enfin voilà, entre adultes, c'est-à-dire sans vos parents. Quand on vous enlève de votre milieu parental, familial, et que vous êtes face à vous-même, face à quelqu'un d'autre, en discussion, et que vous discutez de vos problèmes, et du comment vous les percevez, du pourquoi vous en êtes arrivé là, du ce que vous savez faire dans votre vie, ce que vous ne savez pas faire, des peurs que vous avez, des craintes que vous avez, euh, vous êtes face à un professionnel de santé qui évoque souvent, pour les cas de haut potentiel évidemment, mais la piste du haut potentiel. Et une fois que c'est validé, c'est-à-dire qu'une fois que les tests sont passés et que vous avez le diagnostic au potentiel, euh, vous pouvez avancer. Mais ma vidéo, elle traite essentiellement du pourquoi ces enfants haut potentiel, ces enfants précoces, ne sont pas diagnostiqués. Je pense que je vais pas faire une vidéo qui va durer 1 heure parce que je viens de l'expliquer rien que dans l'introduction. Euh, les enfants précoces, les enfants qui sont, oui, les enfants précoces du coup, ne peuvent pas être diagnostiqués, ne peuvent pas être décelés dans un environnement parental malsain avec des parents qui ne veulent pas que l'enfant fasse de vagues en fait. Si l'enfant est plus intelligent qu'eux, déjà c'est pas possible pour des parents toxiques, hein. Le parent toxique est souvent très compétitif et à partir du moment où l'enfant atteint un niveau qui se rapproche du niveau du parent, c'est-à-dire un niveau qui est bon,
voire même excellent pour certains enfants, le parent blâme, le parent casse, le parent, par exemple, si l'enfant a des cours, je ne sais pas, de guitare, le parent peut carrément aller jusqu'à déscolariser son enfant des cours de guitare d'une école de musique, parce que le parent est jaloux. Et dans cette jalousie, dans ce besoin de contrôle, il y a une forme d'interdiction, il y a beaucoup de punitions, hein, de sanctions, de règles établies dans les schémas familiaux toxiques, dans les parents, avec les parents toxiques. Et donc, ce sont des enfants qui sont en haut potentiel, parce qu'on ne devient pas haut potentiel, hein, on est haut potentiel, comme on est autiste Asperger d'ailleurs. Et ce sont des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, qui vont passer toute leur enfance à ne pas s'exprimer, justement parce que c'est interdit. L'expression individuelle est interdite, elle est favorisée par l'expression collective. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez à un repas avec vos parents en famille ou avec des amis de vos parents, l'image parfaite de la famille doit rester, comment dire ça, doit briller. Voilà, donc on va dire à l'enfant, tu es là, tu fais pas de bruit, tu te tais, tu es sage comme une image. Donc ça, on peut comprendre, hein, évidemment, qu'un enfant ne fasse pas le pitre et les 400 coups, si j'ose le dire. Euh, mais voilà, c'est des exemples qui font que l'enfant, en fait, il est montré en société. L'enfant montré en société devient un adulte montré en société. Euh, et l'adulte qui est montré en société a parfois le sentiment, quand il n'a pas conscience que ses parents sont toxiques, hein, euh, que ce qu'il montre, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est validé. Et que s'il donne plus savoir, c'est-à-dire sa personnalité profonde, mais des fois il n'a pas vraiment pu se construire, donc il n'ose même pas s'exprimer, mais s'il se montre plus, il a le sentiment qu'il ne sera pas aimé. Il ne sera pas aimé, il ne sera pas apprécié, il est aimé seulement pour sa façade. La façade que ses parents ont construite avec lui. Évidemment, il y a des enfants, des adolescents qui se rebellent avant et qui prennent conscience de la toxicité parentale avant. Mais souvent, quand même, en tout cas, il y a certains hauts potentiels qui sont dépistés à l'âge adulte, donc relativement tard, pour ces raisons-ci. C'est-à-dire que le potentiel, il était là, mais il n'avait pas le droit de s'exprimer. Le potentiel ne pouvait pas s'exprimer, l'enfant ne pouvait pas s'exprimer, la précocité euh, était visible, mais voilà, quand on a des parents qui blâment la précocité, et ben finalement on comprend vite en tant qu'enfant qu'être précoce c'est pas bien. C'est pas bien. Et quand on est enfant, on veut faire quoi? Ben, on veut faire plaisir à ses parents. Qu'on soit haut potentiel ou non, hein, qu'on soit précoce ou non, faire plaisir à ses parents, c'est quand même vraiment le plus important, surtout pour des enfants précoces et des enfants haut potentiel, qui sont donc très intelligents déjà enfants, ça j'ai pas besoin de le dire, mais du coup ce qui va leur manquer à ces enfants en fait c'est la sécurité, c'est le cadre parental, c'est l'amour. Donc ces enfants qui sont haut potentiel et qui ne sont pas diagnostiqués sont des proies faciles. C'est la raison pour laquelle on les diagnostique très tard. Voilà. Et donc, c'est des adolescents proies faciles et c'est des adultes proies faciles jusqu'à ce qu'ils soient diagnostiqués effectivement à haut potentiel intellectuel. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire sur le sujet, que ce soit la toxicité parentale ou le fait d'être au potentiel intellectuel ou précoce pour les enfants, enfin voilà. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur ces deux sujets et dans cette vidéo, j'ai choisi de les regrouper parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez souvent. Quand on regarde les témoignages, oui, j'ai été dépistée à tel âge, euh, ça a bouleversé un peu la famille, tout ça. Euh, pour les ados, je trouve que c'est bien d'être dépisté, enfin, vaut mieux être dépisté quand on est enfant, c'est sûr, mais quand on est dépisté à l'âge ado, c'est moins pire que d'être dépisté à l'âge adulte. Parce que si on est dépisté adolescent et qu'on a un schéma familial toxique, mais que il y a quand même des sauveurs hein, dans l'histoire. Souvent, c'est les visites médicales des des écoles, des collèges, des lycées, les professeurs. Il y a quand même des points d'alerte, des personnes alertes à ces questions-là, qui vont un peu réveiller les parents et les secouer et dire oui, mais votre enfant, en fait, l'enfant que vous avez à la maison et l'enfant qui est à l'école, ce n'est pas le même. Ce ne sont pas les mêmes capacités. Est-ce qu'on parle bien du même enfant? Voilà. Et donc, quand le diagnostic est posé pour un adolescent, généralement, quand même, ça va aller bousculer le schéma familial. Les parents toxiques restent toxiques la plupart du temps, ça change quand même rarement. Souvent, l'adulte, ou enfin,
peu importe qui d'ailleurs, qui a des parents toxiques, a espoir que ça change. Le parent toxique ne change pas par définition. Il faut arrêter de croire que le parent toxique va changer. Il ou elle ne changera jamais. Voilà, ça c'est dit, c'est clair, c'est net, c'est posé, à moins d'un miracle ou d'un traumatisme extraordinairement grave et du coup qui est pas souhaitable, la personne toxique ne change pas. Voilà, clairement, elle ne change pas. Mais du coup, c'est mieux d'être dépisté quand même. Bon bah enfant, je l'ai déjà dit, mais quand on est ado, parce que même si les parents sont toxiques, je prends le cas de cet ado dont je parle, euh, les parents resteront toxiques de toute façon, il faudra partir dans tous les cas, mais l'enfant, lui, l'adolescent, il aura son identité. Il pourra commencer à se construire correctement sur son identité propre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque enfant doit se construire déjà sur sa propre identité, hein. Aucun enfant n'est le prolongement direct de ses parents, ça c'est toxique, c'est ultra toxique comme pensée, il y a rien de plus toxique en fait. Euh, voilà, évidemment, l'enfant, c'est l'enfant de ses parents, hein, donc il va leur ressembler sur certains points, ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand les parents font tout pour que l'enfant ressemble à tout prix au papa ou à la maman. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. C'est juste la légère différence, la légère, euh, oui, différence en fait, le point de bascule sur lequel beaucoup de parents jouent, d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est ce qui définit aussi une famille toxique. Bon. Et donc l'adolescent qui a connaissance de son haut potentiel, de ses compétences, de sa différence aussi, euh, il ou elle d'ailleurs se construit dans son adolescence peut-être avec beaucoup de chaos, sûrement même, mais commence en tout cas une construction identitaire, une construction qui a pas pu être faite avant, ou du moins qui s'est faite mais sur des faux semblants, sur du faux, sur des interdictions, sur en fait, si vous voulez, le haut potentiel qui grandit dans une famille toxique, c'est exactement comme un iceberg. Voilà, il y a la partie détachée et visible, et puis il y a toute la partie enfouie. La partie enfouie, elle n'a pas le droit d'être vue. Voilà. À partir du moment où le haut potentiel est diagnostiqué en tant que tel, il prend conscience que la partie enfouie, elle a le droit d'être vue, elle peut être montrée, elle est valorisable, et il peut aussi se valoriser pour ses compétences, il a le droit de s'aimer, il a le droit de s'accorder de l'importance, de l'intérêt et d'accorder de l'importance et de l'intérêt aux autres aussi, s'il en ressent le besoin et l'envie, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Et, euh, et voilà. Bon, alors je vais éviter de me perdre comme je fais régulièrement dans mes vidéos, mais voilà. Quand on se, quand on se sait au potentiel intellectuel, parce que certains le découvrent, d'autres le savent. Euh, du moins, ils le savent dans leurs différences, ils le savent dans leur façon d'être, ils le ressentent dans leur façon d'être, ils l'anticipent, ils le devinent, puis après vient la pose d'un diagnostic ou d'un test qui confirme ou qui invalide d'ailleurs cette hypothèse, mais c'est quand même rare que ce soit invalidé, hein. Généralement, ceux qui arrivent comme ça dans les cabinets qui disent je pense avoir un problème et avoir un problème, être plus intelligent peut-être, certains en ont conscience, hein, être beaucoup plus intelligent sur certains points et être complètement largué sur d'autres. Et ben voilà, donc ça c'est ceux qui en ont conscience en fait. Et quand on en a conscience, bah généralement l'hypothèse elle est pas invalidée quoi. C'est que si on le sait, c'est que c'est ça quoi. Mais bon, il y a quand même des tests et fort heureusement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, je vais pas faire une vidéo plus longue, mais en gros je pense que j'ai bien expliqué, c'est la raison pour laquelle les personnes au potentiel intellectuel ou précoce sont rarement diagnostiquées dans des familles toxiques, puisque dans la famille toxique, le but premier d'une famille toxique, c'est de ne pas faire évoluer l'enfant et de ne pas, enfin qu'il ne se construise pas sur son identité propre, mais plutôt sur l'identité familiale et qu'il réponde aux attentes de ses parents. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ces enfants-là, ces adultes-là, ces ados-là sont diagnostiqués tard. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.